Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce que vous allez visionner, c'est un peu ce qui devait sortir dimanche dernier. Mais bon, pour des raisons évidentes, j'ai été incapable de faire le montage. Donc depuis le mois de mars, l'énergie et l'envie de faire et de créer est revenue. Et je vous mets un petit peu en vrac ici tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. Avec une amie, nous avions envie d'une petite escapade à la mer. Nous avons pique-niqué, ramassé du bois flotté, flâné. C'était vraiment une parenthèse dans le quotidien qui nous a fait beaucoup de bien. C'était le mois de mars, il faisait pas très chaud, il a même plu quelques gouttes. Mais comme on le sait, en Bretagne, il fait souvent beau plusieurs fois par jour. Et j'aime bien ça dans le fait de vivre pas très loin de la côte et de pouvoir y aller de temps en temps pour prendre une grande bouffée d'air iodé. Je suis contente de vous retrouver. J'ai plein de choses à vous raconter, plein de projets qui sont en cours. Il y a 3 gros projets. Tout d'abord, ma collection, qui est un peu comme mon gros bébé annuel. Et c'est en gestation, pour de recherche de matière, d'idées. Voilà, pour l'instant, je n'en suis qu'à l'étape de l'inspiration. Et le deuxième gros projet, c'est un grand voyage. Une troisième chose, un plus petit projet, mais quand même pas des moindres, qui s'est greffé récemment, qui est un projet créatif également, mais qui ne fait pas partie de mon travail pur au sens de création de vêtements. Et autre chose, c'est quelque chose de plus créatif, qui est plus épanouissant, qui est un peu une petite aventure. On est à la mi-mars, et donc le printemps est à nos portes. C'est beau, hein? Je suis allée faire un petit tour à vélo et j'ai pas pu résister de passer marcher un peu dans la forêt. C'est le 21 mars. Ça y est les amis, c'est le printemps. Ça fait du bien. On sent hein. L'énergie, l'ambiance, les odeurs, les lumières, tout est très différent. Il faut que je vous dise, je suis allée voir un film super. Peut-être que vous l'avez déjà vu, c'est Les Échappés. Un film documentaire sur les femmes qui partent à vélo. Et c'est
Alors je me souviens plus du nom des deux filles qui l'ont réalisé. En mémoire, Roussel et Le Pape, mais je me souviens pas de leur prénom. Donc elles ont réalisé un film où elles partent faire 3000 km à vélo. Peut-être que vous ne me voyez plus du tout, que je suis toute noire. Je vais me mettre un peu côté lumière comme ça. Et c'est super parce que bon, c'était un ciné-conférence dans le cadre d'un festival autour d'elle à Redon. Il y avait un festival sur le féminisme et tout un tas de médiums différents. Et là, c'était à propos du vélo, de l'autonomie, de partir longtemps en voyage, seule ou entre copines. Et puis aussi les réparations de vélo. Moi qui roule principalement à vélo, vous vous imaginez que ça m'a parlé. Donc je suis très 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 contente d'avoir vu ce film qui m'a fait passer un excellent moment. Je suis embêtée presque de troubler le calme du soir. Et je vous conseille, je ne peux que vous conseiller d'aller le voir. Les Échappés. Ça, c'est un voyage que j'aimerais faire. Partir avec mon vélo pour traverser peut-être quelques pays voisins. La France déjà, et puis l'Europe, la Belgique, pourquoi pas l'Allemagne, la Pologne, la Roumanie. J'aimerais beaucoup en fait faire tous ces pays-là, mais à bicyclette. Ça me plairait. Bon, je vais vous laisser parce qu'il va faire tout noir. Et que bientôt vous allez entendre que ma voix et ne plus du tout me voir. Je vous souhaite une bonne soirée. Les plantes exhalent leur parfum le soir particulièrement. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Mais promenez-vous plutôt le soir en forêt ou dans les parcs que vous avez autour de chez vous et vous verrez que les odeurs sont décuplées. J'adore. Ça sent plein de choses, ça sent le chèvrefeuille, ça sent... J'arrive pas à définir. À très bientôt. Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met, you were worth the wait. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Talk for hours and never slept. Two silhouettes on the concrete steps. We watched the sun as it slowly crept from the horizon to the place we met. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Best thing that I'll ever know. Le 10 avril et je n'ai toujours pas monté le dernier vlog. Il y a beaucoup de rushs qui se sont accumulés. Je crois que je vais m'y mettre une bonne fois ce soir. Il faut que je rassemble tout mon courage, toutes mes forces pour vous faire ce montage. Et j'espère qu'il sortira dans les 2 ou 3 jours qui viennent. Pour ce week-end, ce serait parfait. Fin juillet prochain, je vais participer à une exposition près de chez moi qui se passe en plein air. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir vous en dire davantage. Pour l'instant, c'est encore un peu top secret. Donc, je vous en dirai un petit peu plus quand le projet sera bien avancé et je vous partagerai la date et le lieu. Ça va vraiment être chouette.
Bon, comme la vie est pleine de surprises et de rebondissements, n'est-ce pas les amis? Je n'ai pas vraiment pu suivre le planning initial de mon mois d'avril. En fait, je m'apprêtais à lancer une nouvelle gamme de t-shirts quand j'ai appris assez brutalement que je devais déménager toutes mes plantes, mon potager. Alors oui, ce fut un peu triste, assez soudain. Mais il faut savoir que je suis une personne qui voit toujours le verre à moitié plein. Donc si la vie met une embûche sur ma route, eh bien moi je me dis que c'est forcément un mal pour un bien et une manière de rebondir. Honnêtement, c'était difficile d'en parler encore comme ça il y a quelques jours, mais maintenant que j'ai aménagé le potager, je dois dire que je suis assez contente, que ça me convient et que c'est presque mieux comme ça. Il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Vous avez été très nombreux dans les commentaires à me le dire. La vidéo que vous êtes en train de regarder, j'ai pas fait exprès de la filmer, donc c'était le moment où j'étais un peu bouleversée. Mais voilà, la plate-bande que vous voyez là, c'est chez moi et donc j'ai mis la bonne terre que j'avais enrichie année après année. Coucou les copains, je voulais vous remercier pour vos gentils messages de soutien. Je suis actuellement dans mon potager en train d'essayer de déplacer le plus possible de plantes avant la semaine prochaine parce que sinon c'est... Donc peu importe ce qui se passera vis-à-vis de ce terrain et tout, je m'en fous. Mais en attendant, moi je sauve mes plantes. Et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà, alors là on est devant ma maison. Du coup, j'ai une petite distance comme ça où il y a des cailloux. Donc par là, je pense que je vais faire une jardinière. Et puis en attendant, j'ai mis des plantes... Avant, en fait, ça fait une butte et après, c'est le terrain. Du coup, j'ai mis des plantes comme ça dans la butte où il y a toutes sortes de choses. J'ai déjà réussi à mettre la ciboulette, sauver la mélisse, la lavande qui commence à reprendre des forces parce qu'au début, la lavande, elle faisait vraiment la tête parce que je l'ai arrachée alors qu'il faisait très chaud. Et voilà, sauge officinale, onagre. Quelques pieds de blettes qui ont failli passer sous les roues de la voiture, de l'origan, du fenouil, je ne sais jamais si c'est fenouil, Annette, les deux, voilà. Et la grande camomille que j'utilise beaucoup pour mes migraines et c'est cool, ça marche bien en infusion et en fait elle est très mal parce qu'elle s'est fait rouler dessus. Donc elle a des, voyez, elle a des branches cassées, donc j'espère que elle va vite se remettre. Je pense que c'est une plante assez costaude, mais elle a moins de branches qu'avant, quoi. Donc il y avait des bourgeons en plus. Et j'ai un deuxième pied de ciboulette de sauver. J'ai réussi hier, alors ça c'était très long, à retirer le rosier Jane Austen, qui est un rosier que j'ai planté l'année dernière, que mon voisin m'avait donné. Là je vais mettre toutes les framboises, enfin le plus possible parce qu'il y en a beaucoup et je pense que je ne vais pas pouvoir tout mettre. Et ça, c'est un pied d'hélicryse. Je ne sais pas si vous la connaissez, cette plante, ou on appelle ça aussi la plante à curry, qui s'est fait tailler avec la débroussailleuse lundi. Voilà, donc je l'ai mis là. Et là, autour, ça c'est la microstation, parce qu'on appelle tout à l'égout ici. Là, j'ai mis un peu de myosotis, parce que c'est des plantes qui montent pas haut et qui sont pas envahissantes. Il y avait tout le temps des ronces. Donc à la place, je vais mettre des fraisiers et puis des myosotis, et au moins ça sera propre et calme. Voilà, et toute cette zone-là, je vais la réhabiliter, je ne sais pas trop comment. En fait, ce qui est pas cool, c'est que moi, j'ai la maison qui fait de l'ombre. Donc en fait, j'ai une zone très limitée au soleil, quoi. Ça commence à partir de là. Sinon, tout ça, c'est dans l'ombre. Alors les fraisiers, ça les gêne pas l'été de capter que quelques rayons le matin et le soir. Mais le reste, je peux absolument pas les mettre plus loin que ça. Donc il faut que tout soit à partir de là, vers là, sinon c'est à l'ombre. Kind of love is right now. I really feel I am flying, releasing my troubles. And although you're so far, I really feel with... Contre le vent. Bon,
revoilà le chantier. Looking at each other and knowing how we've been through a lifetime. Here we are now. Oh, we made it this far. You'll do what you need. I'll sing me a song. We'll meet when we meet. Touch base. Petit barbecue, ma petite pépinière avec les framboisiers, quelques semis, ça c'est des côtes de blettes qui sont en train de pousser tranquillement, des dizaines de fraisiers, une brouette de framboisiers. Là je me suis fait un petit coin avec des palettes, comme ça, pour pouvoir mettre des jardinières. Et je trouve ça très sympa parce que j'ai pas eu besoin de les couper en fait, c'était très rapide. Du coup j'ai juste attaché 2 palettes, je les cale avec des pierres pour pas que ça bouge. Je vais sûrement ici mettre des framboisiers en pleine terre. Et puis j'ai encore tout ce bazar là, donc j'ai des palettes en réserve et c'est ça qui va me permettre de fabriquer des jardinières. Je vais récupérer, une fois que j'aurai fait ça, de la place ici. Donc ça c'est chouette parce que j'ai quand même un petit peu de... J'ai des poubelles, j'ai des choses à stocker et voilà. Et plein sud, devant la maison, je vais pouvoir mettre plein de choses. Et voilà, Noisette qui nous rend visite. Donc avec ma fille, on a appelé ceci l'allée des fraisiers. Alors ils sont dans des cagettes parce que pour les sauver, j'ai dû les mettre vite fait dans quelque chose. Et comme j'avais pas assez de pot, je les ai mis dans des cagettes. Je vous cache pas que ça ne peut pas rester comme ça. Alors j'en ai donné quand même à des amis. Mais je vais sûrement faire une allée pleine terre. Donc je vais enlever un peu de cailloux et puis je vais mettre les fraisiers directement dans l'allée. Et au centre, du coup, je me suis fait cette petite allée comme ça avec des planches de palettes. C'est très mignon et je vais la poursuivre. Je vais la continuer pour que ça aille jusque là. Voilà, à peu près. Et la butte, en fait, on l'a rejointe. Ici, il y avait un passage qui inutile, qui était une perte de place. Donc là, en fait, j'ai un bel arc de cercle. Voilà, jusque là. Et puis, il y a le buddleia qui a été mis en pot. Mis en pot, évidemment, avec quelques fraisiers. J'ai semé, va y avoir de la roquette. Là, j'ai des petits semis de roquettes qui poussent. Je ne sais pas si vous les voyez. Voici. Tac. En fait, moi, j'aime bien cultiver plusieurs plantes en même temps. Et puis là, il va y avoir plein de belles petites fleurs. Parce que j'ai fait des semis. Donc ça, c'est des cosmos. Ça, c'est des bleuets. Encore des cosmos. Des cosmos roses, ça va être trop beau. Ça, c'est tout plein de tournesols. Ceux-là, ils se plaisent bien. Là, j'ai eu un petit peu plus de mal parce que je crois qu'il y a des fourmis qui m'ont mangé les racines. Donc c'est pas grave, je referai quelques semis, mais j'en ai moins que prévu. Et il y a de la bourrache qui s'est tapé l'incruste. Et puis, vous voyez, j'ai un très joli champ. J'ai un très joli champ qui a été labouré 3 jours après qu'ils aient enlevé la haie. Donc comme vous pouvez voir, la haie n'est plus là. Moi, la clôture, je trouve ça très joli que les voisins aient fait ça. Et voilà le devant de la maison. Je ne vous le montre pas souvent. Il y avait une jardinière que j'avais fabriquée en palette où il y a tous mes aromates, origan, il y a de la coriandre asiatique. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est génial parce que c'est vivace, ça tient l'hiver. Du thym, du persil, de la ciboulette, de la sarriette. C'est ma jardinière qui est là un peu toute l'année. J'ai plein de petits arbustes que je fais pousser en pot. J'ai un figuier qui était à ma sœur, où il y aura 3 figues, je crois, 3 ou 4 figues cette année. Ça c'est des jardinières aussi de plantes ornementales, des succulentes. Et là, comme j'ai de l'espace, je vais faire un carré
potager avec des palettes. Et j'en ferai peut-être un deuxième, je vais voir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Enfin, j'ai réussi à monter un vlog. La fille, elle a mis 2 mois. En fait, le vlog était vraiment prévu pour dimanche dernier. Et puis, comme vous l'avez compris dans la précédente vidéo, je ne vais pas me répéter. Il y a eu quelques petits aléas qui m'ont mis à du jardinage forcé, mais c'est pas plus mal. Regardez cette bonne mine. Je viens de faire un footing. Et puis alors, comme j'ai pas beaucoup couru cet hiver, on a eu tempête sur tempête. C'était pas évident en fait, à moins d'avoir un tapis de course chez soi, de faire des footings. Donc j'ai tout perdu. J'ai plus du tout de cardio. Heureusement que je fais du vélo quotidiennement. Et donc je suis à la ramasse. Donc je suis toute rouge. Et là, ça y est, c'est le premier jour de beau temps depuis pas mal de semaines. Je suis dans la forêt, comme vous pouvez voir. Encore une autre forêt. Moi j'aime bien me balader, j'aime bien courir en forêt, marcher en forêt, enfin c'est vraiment l'endroit que je préfère pour me ressourcer. Et là, je suis venue à la fois en balade détente et en même temps en repérage. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. En fait, il y a un projet qui est en cours d'expo à laquelle je participe avec plusieurs autres créatrices, artistes du coin. Et c'est fin juillet. Donc je suis très très contente de participer à cette petite aventure. Et en fait moi j'ai un projet de performance, je vous en dis pas plus parce que je veux garder un petit peu de surprise et de secret. Je suis venue en repérage pour ma matière première parce qu'en fait pour ce que je veux faire j'ai besoin de quelques plantes. Voilà, je vous en dirai pas plus. Mais ouais, on est dans ce qu'on peut appeler le land art. C'est des créations qui peuvent être du coup éphémères. Et c'est ce qui fait toute la beauté de ces œuvres-là. Voilà, donc ça c'est un de mes projets qui s'est greffé cette année un petit peu au dernier moment. Et ça va être une super expo qui se passe dans des jardins. Donc c'est hyper bucolique, hyper poétique. Et je peux déjà vous mettre l'affiche de l'expo, je la mettrai à la fin de la vidéo si vous... Et ben en fait, je vous mets l'affiche ici tout de suite, comme ça vous pouvez noter les dates si jamais vous voulez venir dans le coin. Je suis en train de, surtout là-dedans, hein, parce que j'ai pas trop eu le temps, de préparer la nouvelle collection qui sera photographiée à la mi-juillet. Là je vais devoir monter en région parisienne parce que c'est là qu'habite et travaille principalement ma photographe Marion. Et on bosse ensemble depuis déjà presque 10 ans, je crois. Et donc si tu passes par là Marion, coucou. Je suis très contente de travailler avec toi depuis déjà une dizaine d'années. Et donc ça nécessitera ce déplacement-là mi-juillet. Le troisième truc, c'est un gros voyage en fait qui est prévu. C'est pas encore précis les dates, donc voilà, on verra. Mais la destination, elle est bien définie. Je pense que je vais faire un voyage itinérant avec mon compagnon. Et on sera avec un van. Toute liberté, ça c'est les vacances qu'on préfère, lui et moi. C'est des vacances où on n'a pas forcément prévu où est-ce qu'on va dormir, où on est en presque totale liberté parce que vous savez, hein, avec les vannes, on ne peut pas toujours dormir où on veut en réalité. Donc ça demande toujours un petit repérage et de préparer quand même sa journée. Tiens, il y a un super scarabée bleu, c'est pour ça que je détourne le regard, je vous montre, il est hyper beau, il est en train de passer dans la mousse. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tous les commentaires de soutien que j'ai reçus. C'est super de se sentir comprise. Bon, évidemment, je me doutais bien que c'est une vidéo qui créerait la polémique. Donc j'avoue que je vais m'arrêter là. J'ai pas envie que ma chaîne devienne une chaîne dédiée à la polémique écologiste. J'ai envie de créer surtout sur cette chaîne depuis le début une bulle de partage créatif, de bien-être. Alors tous ceux qui viennent d'arriver, parce que vous êtes hyper nombreux,
En fait, on est passé de 900 abonnés à 1600 et quelques en une semaine. Je vous avoue que je n'y étais pas préparée. Alors welcome, hein, bienvenue. Je suis ravie. Je suis ravie que autant de gens en fait aient été touchés par ma cause, par mon partage. Bon alors moi, faut que vous sachiez que je suis quelqu'un qui bah oui, je suis douce, je suis gentille, j'aime la nature, je protège le vivant, mais par contre, bah, faut pas trop me casser les pieds non plus. Donc les gens qui laissent des commentaires désagréables ou haineux, purement gratuits, mais que ce soit envers moi ou envers d'autres gens, parce qu'il y en a qui critiquaient les Parisiens, faut arrêter un petit peu cette vieille haine. Rappelez-vous les gens que les Parisiens sont aussi des Français, des gens qui ont fait le choix ou pas d'habiter en ville, parce que parfois c'est juste là où ils ont du travail. C'est là où ils peuvent se permettre pour l'instant de vivre, c'est peut-être pas par choix. Et puis même si c'est par choix, en fait, ça les regarde, ils aiment vivre là, et alors donc je me doutais qu'en fait, il suffisait que je dise que j'ai quitté Paris pour qu'on m'attaque sur ce point de détail. Et c'est rigolo comment quand on donne le bâton, tout de suite il y en a qui l'attrapent. Alors moi, il faut savoir que j'ai grandi à la campagne en fait. J'ai grandi dans une petite campagne des Pyrénées, au pied quasiment des Pyrénées, un tout petit village, et il n'y avait même pas de quoi maintenir l'école ouverte. Pour vous dire combien il y avait très très peu d'enfants dans ce village. Et on était 12 enfants dans la classe. Et je suis retournée vivre dans ma ville natale qui est La Rochelle quand j'étais adolescente. Donc j'ai passé aussi mon lycée à La Rochelle. Donc voilà, comme beaucoup, Paris, j'y suis allée parce qu'il n'y avait pas d'autres écoles pour faire mes études dans le stylisme. Et comme je voulais absolument faire de la mode, je suis allée là-bas. Et ensuite, vous savez ce que c'est, on trouve du travail et puis on ne voit pas les années passer. Et puis après, j'ai eu ma fille. Enfin bref, donc c'est bon quoi. J'ai supprimé les commentaires, hein, ils disparaissent très très vite. On m'octroie le droit de supprimer les commentaires des gens pas agréables. Voilà, c'est dit. En fait, j'ai fait une grosse parenthèse, mais je vous parlais de mon voyage. Et donc, je vous propose une devinette. Alors, j'ai commencé là depuis 1 an qu'on parle de faire ce voyage, à apprendre la langue. Parce que c'est dans un autre pays. Et je vais faire une petite phrase pour me présenter dans cette langue, ce qui me permettra de réviser, n'est-ce pas? Puisque j'ai pas eu le temps de travailler beaucoup ces jours-ci, donc voilà, je vais réviser. Et vous allez essayer de deviner dans les commentaires quel est le langage parlé. Est-ce que vous reconnaissez? Alors désolé, j'ai pas forcément un accent nickel. Donc c'est parti. Alors vous êtes prêts? Jag heter Morin och jobbar i Frankrike med min dotter. Jag älskar skogar. Välkommen här. Hej då. Allez, à bientôt. Je vous embrasse très fort. Bienvenue ici. Et merci encore pour tous vos commentaires trop mignons. Je suis femme et fière, fille de la terre. Je suis femme et fière, fille de la terre. Fille de l'eau, comme la rivière. Fille de l'air, porteuse de mystère. Fille de feu, ivre de lumière. Fière, fille de la terre. Fière, fille de la terre.